señorita, what's your number? Let me see you like you come from Congo. Salut la mif, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo elle est un peu spéciale pour moi vu que je suis face caméra et que j'ai absolument pas l'habitude. Mais en fait là le moment est grave. Je vous mets un peu dans le contexte. Je suis en alternance pour ceux qui savent pas et là je suis à la fin de mon alternance donc je cherche un CDI. Donc je me suis remise sur LinkedIn etc. Et je me suis replongée dans le fameux CV. En fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que là où pour moi c'était assez facile de mettre à jour mon CV, quand je regarde ceux qui passent un petit peu sur LinkedIn, où c'est que j'ai pu recevoir en fait, parce que pour ceux qui savent pas je suis entrepreneur et j'ai des personnes qui travaillent en stage avec moi, donc j'ai reçu des CV et tout, j'ai dû choisir des profils, donc ça veut dire que pour la première fois j'étais recruteur, donc j'ai une vision encore plus poussée maintenant des CV et de ce que tu dois ressentir quand tu regardes un CV. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y en a d'entre vous qui savaient même pas comment faire un CV parce que vous l'avez pas forcément appris en cours ou quoi que ce soit, et qui faisaient des erreurs assez graves en fait quand je les voyais passer sur LinkedIn. Il y en a d'autres en fait qui avaient des modèles de CV qui étaient vraiment vieux et tout, enfin bref, et alors qu'il y a une solution. Et c'est ça, enfin il y a plusieurs solutions, je vais vous en montrer 2-3, mais moi je vais vraiment vous faire un tuto sur mon outil de la mort préféré que j'ai caché pendant des années à certains d'entre vous. Ouais, il y en a vraiment qui m'ont demandé tu fais sur quoi ton CV, et j'ai dit PowerPoint. Je me sens trop mal quand je dis ça. Le truc c'est que cet outil, oui je vous fais du teasing, moi j'utilise depuis 4 ans, 4-5 ans à peu près, et en fait quand il est sorti, il y avait 2-3 modèles qui se ressemblaient pour les CV. Je le montrais à des potes, je me rendais compte qu'on allait envoyer sur le même type de poste un CV pareil. Genre en fait j'étais dans une école où on avait des promos de 550, donc tu files le truc à 550, on postule tous sur le même truc, enfin bref, ça n'en finissait plus. On se retrouve avec les mêmes posts sur LinkedIn, avec le même CV, ça va 5 minutes. Trêve de teasing les gars, je vais vous montrer mon petit secret. J'ai raté mon opening, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit tuto en live. Enfin ça c'était avant de me rendre compte que non, la vidéo ne s'est pas enregistrée, donc je vais le faire en post-prod. Franchement je l'utilise pour tout, vraiment pour tout, pour tout, pour tout. Même des fois des trucs où je devrais pas, genre il faudrait mieux prendre Photoshop, j'en ai rien à faire. Ceci est Canva, le Photoshop des nuls, il est incroyable. I'm back. Du coup on va faire ça en direct, tu vas pouvoir voir mes réactions et tout, si c'est dur ou pas, et tu verras que c'est easy. Et en même temps je vais essayer de te faire un peu de théorie de comment on fait un CV pour ceux qui ne savent pas du tout. Mais là comme tu vois je suis sur l'accueil de Canva et tout est absolument facile. Il y a des modèles pour à peu près tout, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les CV. Donc c'est simple, je vais faire un CV, d'ailleurs tu vois c'est dans mes recherches, je vous ai dit je suis en pleine recherche en ce moment, je tape CV. Et là tu as accès à un nombre incalculable de modèles. D'ailleurs tu vois je peux voir un peu ceux qui avaient tout le temps à l'ancienne et tout, on avait tous les mêmes. C'est pour ça que je mentais. Après bon des fois ils se perdent un peu, là je leur dis CV, ils montrent d'autres choses, c'est pas grave. Et là c'est mon premier point, donc quand tu fais un CV c'est super important de quand même réfléchir à ce que tu veux transmettre, déjà toi-même par rapport au recruteur, et aussi le secteur qui t'intéresse. Donc forcément moi je trouve que quand tu vas travailler en finance, on a tendance à dire, en comptabilité etc, on a tendance à dire qu'un CV qui pète ça n'a pas trop d'intérêt, c'est pas trop ça qui fera la différence. Donc essayez de trouver un CV qui vous correspond, ou qui au moins met en avant ce que vous voulez montrer, et ça va passer aussi par la photo. Là vous voyez on voit tout type de photos sur les exemples de CV. Il va y avoir des CV, on va avoir des photos qui sont un peu décontractées. Moi c'est mon cas, par exemple sur mon CV j'ai choisi une photo décontractée. Pourtant je suis quelqu'un qui aime bien m'habiller, genre mettre des blazers et tout, je suis assez pro dans mes vêtements de tous les jours en fait, même si je vais à l'école, c'est comme ça. Mais en fait j'ai envie de montrer que je suis pas une personne qui me prend la tête, je mets des blazers tous les jours, mais peut-être qu'un jour j'arriverai à moitié en pyjama, parce que c'est un peu ma personnalité de faire ce que j'ai envie en fait, ce dont j'ai envie. Après peut-être que, enfin c'est aussi parce que je suis dans le monde du digital donc je peux me permettre ce genre de choses, mais j'ai envie de vous dire, même si vous travaillez en finance, c'est sûr que si vous n'allez pas arriver tous les jours tiré à 4 épingles, ne mettez pas un costume 3 pièces, mettez je sais pas une chemise un peu chill, ou un très beau t-shirt carré. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre absolument en costume, sauf si c'est votre style. Et si c'est vraiment, voilà, vous allez être commercial, vous savez que vous allez toujours être en costume, bien sûr c'est toujours mieux de vous montrer sous ce jour-là, donc c'est à votre appréciation. Simplement toujours réfléchir à qui j'envoie mon CV, sur quel secteur, comment j'ai envie de bosser, et si vous n'avez pas du tout envie de bosser en costume tous les jours,
Enfin moi c'est mon cas par exemple, j'ai pas envie qu'on m'impose de venir en tailleur tous les jours, donc je ne mettrai pas de photos en tailleur sur mon CV. C'est parti, on va choisir un CV. Donc là, pareil, comme pour la photo, vous choisissez votre photo, vous choisissez aussi ce que je disais, le CV. Moi je pense qu'il y a des CV qui font un peu plus créa, comme celui avec beaucoup de bulles, etc. Que moi je vais avoir tendance à choisir peut-être pour le monde du digital. Là vous voyez, par exemple ici c'est le cas d'un CV type pour médecin. La photo qui va avec, et puis c'est un peu plus carré. Ici je dirais que c'est peut-être plus un peu plus pour un commercial, ici aussi pour de la finance. Maintenant à vous de... Enfin pour moi il n'y a quand même pas de règle à ce niveau-là. Et on m'a souvent... Par exemple moi on m'avait dit ton CV ne le mets pas en orange. Et c'est ça qui m'a différenciée parce que mon CV il pétait. Après c'est vrai qu'il y a des couleurs il faut éviter, genre le rouge, vraiment un rouge. Quoique hein. Alors attendez, parce que moi j'adore ce site et du coup, enfin c'est pas ça mon CV il est déjà fait, mais je vais essayer de vous montrer comment j'aurais fait. Et en fait moi j'hésite entre les deux. Et là il faut aussi regarder le contenu. Genre à quel point vous avez des choses à remplir, comme il y a des choses qui sont préfaites, autant bien regarder. Genre là, pro, accomplissement, machin, est-ce que j'aurai la place? Je pense que j'ai moins la place sur celui-là, mais je sais pas, il me plaît bien. On va partir sur celui-là, il me fait penser au site internet du moment, là, j'aime bien. Alors, c'est là que vous allez être éblouis. Donc ici, on a un CV qui est déjà fait, comme vous le voyez, et où j'ai plus qu'à modifier. Donc là, par exemple, alors vous allez voir toutes les photos que j'utilise en ce moment, c'est marrant. Regardez-moi cette magie. Voilà, ma photo elle est mise. Ça m'a pris une seconde. Et là, pareil. Non, je m'appelle pas Alain. Sarah Zira. On va mettre mon métier, qu'un jour je vous expliquerai. Hop. Est-ce que vous voyez à quel point c'est simple? Donc là, c'est juste pour vous montrer. Voilà, si j'ai déjà mon CV qui est écrit, je n'ai plus qu'à mettre en fait mes informations. Du genre là, moi je sais déjà, c'est travelmate. Oula, on se calme. travelmate.com. Et on pourra revenir sur les sites, à quel point se faire un site. Et c'est pas si dur que ça peut aider pour certains métiers. Hop. LinkedIn, vous voyez. Et ça, c'est des choses, si on fait parce qu'on peut faire son CV from scratch un petit peu d'ici. Mais c'est des fois, ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, comme encart. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et puis voilà, on va un peu décortiquer là le CV, la manière dont il est fait. J'aime pas trop pour vous montrer, donc je vais en prendre un autre. Je vais vous prendre un modèle de CV qui est un peu à la française, hop, qui va un peu plus correspondre. J'hésite à vous montrer mon ancien CV. Est-ce qu'on va pas faire ça? On va faire ça. Hein. Ça va être beaucoup plus simple pour moi puisque forcément je l'avais travaillé. Donc c'est mon CV que j'avais préparé pour l'alternance. Je crois que je l'ai mis à jour pour l'alternance de cette année, mais c'est pas mon dernier CV, quoi. J'en ai refait un qui est plus complet. Donc il y a plusieurs manières vraiment de faire son CV et moi j'adore vraiment ceux que je viens de vous montrer, un peu structurés. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte de plus en plus que les recruteurs aimaient bien la simplicité et la facilité à lire. Et pour ça, finalement, les séquences, ça leur casse un petit peu la tête. Et là, je parle surtout vraiment pour les personnes qui cherchent un stage ou une alternance. Des fois, qui n'arrivent pas à déchiffrer. C'était la partie 1 de la vidéo. Tu peux trouver la deuxième en haut, en bas, à gauche, à droite, enfin partout en fait. Vraiment, je l'ai mise partout, il n'y a aucune raison que tu la rates. Et si tu veux bien faire ton CV, il te faut la suite. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes vraiment des warriors de 1, bravo. Je voulais juste vous dire que vous devez être un peu étonné de voir ce type de contenu sur Travelmate. C'est vrai que cette chaîne est un peu en transition. Je me dis que ma mission principale, c'est d'aider les étudiants, même si c'est en France. Je pense que tout sera un petit peu dans la continuité. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que je dois renommer la chaîne et me faire vos feedbacks et partager la vidéo. En tout cas, à très vite pour la partie 2.